Bonjour à toi, donc entrepreneur, freelance ou simple curieux, voilà, attiré par le titre de cette vidéo qui, pour quelqu'un qui n'est pas dedans, ne veut absolument rien dire parce que comme on levait des fonds en seed, on est d'accord, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, on va un petit peu débunker ce titre, mais avant, je vais me présenter, normal, la politesse. Donc, moi, je suis Mickaël Cabra, je suis donc entrepreneur et je suis le gérant du réseau d'affaires du Workir. Voilà, donc alors forcément, on peut se poser la question si tu débarques sur cette vidéo de savoir ce que c'est un réseau d'affaires. Alors, réseau d'affaires, c'est un service qui permet aux entrepreneurs, généralement qui sont seuls, voilà, de pouvoir développer leur activité. Alors, il faut savoir qu'un entrepreneur, en général, n'est pas un gros fan de la prospection active, donc c'est-à-dire d'aller chercher des clients par lui-même. Donc, l'idée d'un réseau d'affaires, c'est de lui permettre, voilà, la chose. Alors, comment? Donc, c'est à travers des réunions joyeuses, conviviales et évidemment professionnelles entre entrepreneurs pour pouvoir s'échanger des clients. Voilà, je vais prendre un exemple. Vous avez l'agence web, voilà, qui fait des sites web, comme son nom l'indique. Et à un moment donné, forcément, on va se poser la question du visuel, des contenus, voilà, de photos, etc. Donc là, échange avec le client. Et bah oui, mais moi, mon boulot, c'est de faire uniquement les sites web, c'est pas m'occuper du contenu. Et là, bah, l'agence web va me mettre en relation avec soit des rédacteurs web, soit des photographes de son réseau d'affaires. Voilà. C'est la joyeuse force de la recommandation qui est en action, mais là, orientée au sein d'entrepreneurs d'un même groupe. Au vu de cette activité, forcément, c'est posé de temps en temps la question donc, voilà, de pouvoir accompagner en termes de financement. Donc, c'est pour ça que YouWorkHere propose aujourd'hui de l'accompagnement levée de fonds pour des entrepreneurs pour qui la question se pose. Hein, si ça ne se pose pas, si ça ne se passe rien. Mais si jamais il y avait un sujet de levée de fonds, vous pouvez évidemment voilà, revenir vers moi. Donc, si vous êtes seul, vous pouvez revenir vers YouWorkHere. Si vous êtes de fonds, vous pouvez revenir vers YouWorkHere. Voilà. Donc, pour la présentation de YouWorkHere avec sa palette de services pour entrepreneurs. Et forcément, la chaîne YouTube n'allait pas parler de produits bio, hein, même si c'est très sympa, on allait parler d'entrepreneuriat. Voilà. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet de la levée de fonds en seed. Alors, levée de fonds, ben, ça, on voit à peu près ce que c'est. Hein, c'est quand un entrepreneur a besoin donc, voilà, de financement, donc ben, il va effectivement chercher des sous. Et puis, il y a un terme peut-être que vous avez déjà dû entendre parler, c'est le seed. Voilà, grain, si je ne dis pas de bêtises, en anglais. Alors, on va essayer de comprendre les étapes du financement voilà, sur ces sujets-là. Donc, on va d'abord commencer par ce qu'on appelle le pré-seed. Voilà, donc avant le seed. Donc, le pré-seed, ça intervient lors de la création d'entreprise et concerne en général la phase d'amorçage du projet. Ici, les investisseurs sont souvent les fondateurs, voilà, on prend dans sa poche, les proches, ça va ce qu'on va appeler la love money, ou de temps en temps, s'il y a cette occasion qui se présente, les business angels. Voilà. Donc, ces fonds vont servir à financer la recherche, le développement, la protection de la marque. Voilà, on est vraiment au tout début, même la création du site Internet. Voilà. Précide, alors j'ai dit business angel, mais ça va être souvent les fondateurs et les proches. Voilà. Donc la love money, tout est dans le titre, hein, l'argent de l'amour. Voilà. Donc les proches, il serait mieux que les proches d'ailleurs considèrent plutôt ça comme un don plutôt que comme un prêt. Voilà. Parce que si c'est un prêt, la vie risque d'être compliquée si la boîte ne marche pas. Donc voilà, c'est un conseil que je donne aux entrepreneurs qui font de la recherche de love money. Voilà, de présenter ça plutôt comme un don plutôt que comme un prêt. Je m'arrête là pour ne pas ouvrir d'autres polémiques. Ensuite, le seed. Alors le seed, ça se situe donc entre le pré-seed, évidemment, et la série A. On reviendra sur la série A. Donc le seed, qu'est-ce que c'est? Donc là, à ce stade-là, la startup a lancé son produit sur le marché et réalise un chiffre d'affaires. Les fonds levés lors de cette phase de seed serviront à soutenir le développement d'entreprise, notamment en matière de recrutement, de marketing, gestion de stock, voilà. Enfin, toutes les questions voilà, qui vont servir au développement de l'entreprise. Donc, les investisseurs faciles sont souvent des établissements bancaires, des banques, voilà, des business angels, des investisseurs privés ou des fonds d'amorçage, ça peut être style de la BPI. Précision quand même à ce niveau-là. Quand je parle de pré-seed, quand je parle de seed ou quand je parle de série A, ce ne sont pas des choses qui sont, voilà, on n'est pas dans le petit Robert avec une définition pure, exacte, chez mouvement pur. C'est des choses qui, voilà, il y a un usage qui se fait pour désigner les choses, mais parfois, voilà,
il peut y avoir quelques variations. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans du langage courant, on n'est pas dans des définitions officielles. Voilà. Donc, parfois, quand un consultant levée de fonds, alors si vous savez pas ce que c'est un consultant levée de fonds, enfin, c'est dans le titre, et si vous voulez aller plus loin sur savoir ce que c'est un consultant levée de fonds, vous avez une vidéo dédiée au sujet. Donc, quand par exemple, vous avez un consultant levée de fonds qui parle de seed et que ça ne correspond pas pile poil, voilà, ne vous roulez pas par terre. Ce sont des définitions qu'il faut prendre dans le sens large. Voilà. Donc, j'étais sur le seed. On va ensuite passer donc du seed à la série A. Donc, les séries A et les suivantes, donc série A suivante, donc c'est quoi? Série B, série C, série D, série E, voilà, on ne va pas toutes les faire, concernent les entreprises qui ont déjà une activité bien établie et qui cherchent à accélérer leur croissance. Voilà, donc là, on est plutôt dans la course, le sprint. Donc, les fonds levés lors de cette phase serviront généralement à protéger les innovations, à s'internationaliser, c'est beaucoup de l'internationalisation, pas que, mais pas mal, à développer des nouvelles branches d'activité, voire même à acquérir des entreprises concurrentes. Là, on est vraiment dans du sérieux, dans du lourd. Voilà. Donc, les investisseurs à ce stade sont principalement des fonds de capital risque, fonds d'investissement, ce qu'on appelle aussi VC dans le jargon, VC pour Venture Capital. Point quand même à noter, il n'est pas rare que les investisseurs qui étaient présents dans la série A soient également présents dans la série B. En tout cas, l'entrepreneur est censé les solliciter quand même parce que vu que leur part risque quand même de diminuer en cas de nouvelle levée de fonds, c'est quand même poli et puis voilà, stratégique de à nouveau faire appel à eux. S'ils souhaitent à nouveau investir, tant mieux pour eux. S'ils ne le souhaitent pas, bah, écoutez, tant pis pour eux, avec évidemment ce risque que leur part au sein de la boîte diminue. De fait, puisque le gâteau, bah, il va y avoir de nouvelles personnes qui vont participer à la dégustation du gâteau. Allez, très rapidement pour voir les autres points concernant les levées de fonds. Là, on va le voir de manière plus générale. Vous avez évidemment le business plan, donc c'est un document qui vous permet de structurer, synthétiser vos idées et démontrer la viabilité de votre entreprise. Donc, soit vous le faites vous-même, soit vous faites appel à un consultant levée de fonds ou à un expert comptable pour vous rédiger votre business plan. Ensuite, pour présenter votre entreprise, vous avez le pitch. Le pitch, voilà, c'est un petit discours, une présentation voilà, concise et percutante de votre boîte qui doit être généralisée en moins de 10 minutes chrono. Voilà. Ça doit pour attirer, ça doit convaincre de l'intérêt de votre projet. Normalement, vous le connaissez par cœur, vous êtes prêt à dégainer à n'importe quel moment. Vous avez ensuite la présentation des investisseurs. Donc là, on est dans une phase beaucoup plus avancée. Je continue à dérouler. Là, ensuite, dans la levée de fonds, la troisième étape va consister à trouver les investisseurs adaptés à votre projet. Donc là, vous pouvez faire appel à votre réseau professionnel, vos mentors, pourquoi pas une plateforme de crowdfunding, voilà. Mais là, en gros, vous tapez partout, réseaux sociaux et autres, etc. Ensuite, quand vous avez trouvé des investisseurs, là, les choses sérieuses avaient déjà commencé et là, elles s'accélèrent puisque là, il faut négocier les conditions du financement de votre boîte, donc c'est-à-dire à quel prix vont se vendre les actions de votre boîte, la valo. Voilà, bon, je ne vais pas entrer en détail parce que là, on le fait de manière large. Il y a d'autres vidéos qui sont consacrées à comment valoriser votre boîte. Là, c'est juste pour voir de manière large comment se déroule une levée de fonds en cible. Ensuite, on va négocier les clauses, je n'entre pas dans les détails, droit de préemption, clause de sortie, etc., et toutes ces joyeusetés. La due diligence, donc ça, c'est une étape incontournable lors de levée de fonds. En gros, c'est un document qui va permettre aux investisseurs, donc la due diligence, qui va permettre aux potentiels investisseurs d'étudier en profondeur votre entreprise, votre marché, votre produit, votre équipe. Voilà. Et afin de s'assurer de leur pertinence de leur investissement. C'est normal, hein, de savoir à qui ils ont affaire dans le détail. Ensuite, la finalisation de la levée de fonds, donc signature du pacte d'actionnaires. C'est là que je vais prendre son plus joli stylo pour signer, voilà, pourquoi pas comment on appelle ça, le document entre les… Ah, j'ai oublié son nom. Bon, tant pis, ça m'en reviendra. Donc, le pacte d'actionnaires, voilà, qui va régir les relations entre les actionnaires d'entreprise et définir les règles de gouvernance. Et puis, si vous êtes entre associés, c'est là que va se décider aussi le pacte d'associés. Tout ça dans le titre. Ensuite, l'émission de nouveaux titres, convocation, ensuite, donc émission de nouveaux titres, ben là, vous l'avez compris, c'est ce qui va permettre d'augmenter le capital de l'entreprise et de répartir les actions entre les différents actionnaires. Je vous rassure, j'ai quasiment terminé. Et ensuite, convocation d'une assemblée générale extraordinaire
pour se mettre d'accord pour prononcer les clauses du pacte d'actionnaire et sur les conditions de la levée de fonds. Voilà. Si vous souhaitez aller plus loin, parce que là, j'essaie de la faire très courte, vous l'avez, je pense, senti. Mais là, c'était pour vous présenter en gros comment se dérouler une levée de fonds en seed. Allez, je vais récapituler, ce sera plus simple. Donc, pré-seed, love money, seed. Donc là, on commence à attaquer les choses sérieuses. Donc là, vous commencez à faire appel à établissement bancaire. Ensuite, donc on avait dit pré-seed, seed. Ensuite, série A et les suivantes, là, c'est pour accélérer la croissance de votre entreprise. Donc ensuite, quand vous êtes en levée de fonds, il y a la préparation du business plan, du pitch, la présentation aux investisseurs, présentation d'investisseurs, mais juste un petit peu qui en parallèle, c'est de trouver les bons investisseurs qui vont investir dans votre projet. Et là, il faut faire appel à tout le monde, j'ai bien dit tout le monde dans votre réseau. Et ensuite, et pourquoi pas du crowdfunding. Ensuite, quand vous avez trouvé des investisseurs qui sont prêts à investir dans votre boîte, ça ne s'arrête pas là. Il faut négocier négocier les conditions du financement de votre boîte, la valorisation, la négociation des clauses, la due diligence pour connaître en profondeur votre entreprise. Ce n'est pas fini. Ensuite, il faut finaliser la levée de fonds. Donc, je résume ce qu'on a dit dans cette vidéo. Donc, la signature de pacte d'actionnaire, pacte d'associés, l'émission de nouveaux titres, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Voilà. Ouf! Vous voyez, ce n'est pas simple lever de fonds, ça prend du temps, de l'énergie, mais c'est super sympa parce qu'on apprend aussi plein de choses. Voilà. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, comme pour l'ensemble des vidéos de cette chaîne, vous pourrez aller plus loin à travers un article qui va plus en détail et vous pourrez trouver cet article dans la fiche descriptive de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses et puis si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, voire même à la partager à des gens si vous estimez qu'ils ont besoin de voir cette vidéo. Oui, hein, ça fait sens. Et puis pour le reste, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà. À très bientôt. Au revoir.